Il y avait un concours des filles à qui n'aurait pas ses règles pendant le plus longtemps. J'ai travaillé avec une école supérieure de danse sur une charte poids qu'on a distribuée aux enseignants avec des conseils à donner sur que faire, que dire, justement pour éviter le développement de troubles du comportement alimentaire, même si précisons qu'on ne pourra pas totalement annihiler la survenue de troubles du comportement alimentaire qui, même dans les personnes qui ne font pas de danse ou de sport à esthétique physique, il y a quand même un pourcentage de troubles du comportement alimentaire qui peut survenir pour énormément de raisons. Et parfois, ce n'est pas le rapport avec l'enseignant, parfois c'est même les parents en fait. On peut avoir des enseignants extrêmement bienveillants et puis des parents qui par derrière vont dire « Mais ma chérie, tu veux faire de la danse, il faut que tu arrêtes de manger du chocolat ». Et en fait, par des injonctions successives de la part des parents, peut se générer un TCA qui ne vient pas là pour le coup de l'enseignement. Donc il ne faut pas non plus diaboliser la figure de l'enseignant. Tout n'est pas de son fait. Parfois ça peut venir des parents, parfois ça peut venir aussi des collègues. Il peut y avoir pas des épidémies, mais un petit peu de la contagion de troubles du comportement alimentaire. On voit que quand une copine a perdu du poids et qu'elle a des astuces à nous donner, ben on fait pareil. Un ami enseignant me racontait que dans sa classe quand il était plus jeune, quand il était donc étudiant danseur, il y avait un concours des filles à qui n'aurait pas ses règles pendant le plus longtemps. Or, il faut savoir que les aménorrhées, c'est quand même un symptôme des troubles du comportement alimentaire. Donc, on avait des futures petites danseuses qui faisaient le concours de qui n'aurait pas ses règles le plus longtemps, c'est-à-dire de qui serait sous-nourri le plus longtemps finalement. Donc voilà, c'est multifactoriel. Mais pour revenir aux enseignants, tout d'abord, présenter la nourriture comme un carburant. Ne pas présenter la nourriture comme un ennemi à combattre. Il ne faut pas dire qu'il faut manger moins. Il ne faut jamais enjoindre à faire des régimes restrictifs. Mange moins, tu vas maigrir. Oui, alors oui, si on est en déficit calorique, forcément, on va perdre du poids. Mais faut pas oublier que la danse, il y a cette notion de sport aussi. On a besoin de nutriments. Donc en fait, manger différemment, manger mieux, c'est ça qu'il faut encourager. Il faut pas dire il faut manger moins. Il faut pas non plus aller dans la privation de dire tu n'as pas le droit de manger une glace ou du chocolat, mais est-ce que les macronutriments sont respectés à côté? Est-ce qu'il y a assez de protéines? Il y a un équilibre entre les lipides, les glucides? En fait, c'est toutes ces notions de nutrition dont parfois on peut manquer en danse et que là, les profs peuvent favoriser. Ou au contraire, si le prof se sent démuni, n'a pas les connaissances, qu'il renvoie vers une nutritionniste. Mais encore une fois, la façon dont va être présentée la nutritionniste ne doit pas être je pense que tu pourrais t'affiner, va voir une nutritionniste, mais plutôt, n'oubliez pas que la danse c'est une pratique physique, ce serait important d'avoir un régime adapté à la pratique physique, mais dans le sens de régime alimentaire. Donc, comment on va équilibrer les apports, plutôt que de régime restrictif, et à comment on va réduire pour avoir un déficit calorique. Et pour moi, cette notion de régime alimentaire versus régime restrictif, elle est hyper importante. Ensuite, ne pas faire de commentaires directement sur le physique. Non, on ne peut pas s'affiner en faisant un travail différent. Mais si la personne a une musculature qui a tendance à se développer, c'est pas parce qu'elle travaille différemment qu'elle va affiner sa musculature. Donc vouloir absolument dire travaille différemment pour t'affiner, ce que la personne peut comprendre, c'est je suis trop gros, trop grosse, il faut que j'arrête de manger, donc ce n'est pas une bonne chose. Et ça, c'est connu en sport, on a des muscles dans lesquels on a des points forts, des points faibles qui vont se développer plus ou moins, et ça, on n'y peut rien, c'est la génétique, c'est la morphologie. Et donc, une personne qui a un muscle, dont les gastrocnémiens, donc les muscles des mollets sont forts, ben malheureusement, tant qu'elle travaillera et qu'elle aura une activité physique, ses mollets seront développés et elle ne pourra pas les diminuer tant qu'elle maintient cette activité physique. Donc voilà, éviter les remarques sur le corps, éviter les remarques sur les régimes restrictifs. Je pense que c'est déjà une bonne base pour essayer de limiter la survenue de TCA. Et puis bien entendu, ne pas oublier en tant qu'enseignant qu'il y a plein d'autres choses qui se jouent. Il y a l'espace intrafamilial, il y a aussi la sphère secondaire avec les amis, etc., qui peuvent influencer. Donc ce n'est pas toujours la faute des enseignants. Et aussi éviter les renforcements. Il y a beaucoup de profs, par exemple, qui peuvent prendre une élève qui aura perdu 1 ou 2 kilos et dire « Mais voyez, regardez, elle a un beau physique, elle y est arrivée, elle ». C'est la pire chose à faire, parce que si cette élève-là est en début de TCA, eh bien en fait on lui fait un renforcement positif et on va engendrer le cercle où elle va vouloir continuer à perdre du poids pour continuer à être glorifiée, etc. Et il arrive aussi parfois que une élève perdant du poids, on ait envie de la caster, donc on lui donne un rôle au spectacle. Donc encore une fois, c'est un renforcement positif, et là on fait un cercle vicieux dans lequel la personne va vouloir perdre de plus en plus de poids justement pour garder le rôle, pour garder les compliments, etc.
Donc, il faut éviter de valoriser la perte de kilos, même si des étudiants peut-être n'avaient pas le physique idéal pour le style de danse qu'ils pratiquent ou qu'elles pratiquent, et que cette personne perd un peu de poids, il ne faut pas le valoriser en tant que tel. Il faut éviter les remarques positives à ce sujet, parce que c'est ce qui peut justement engendrer les TCA. Tout comme les remarques négatives quand la personne prend du poids. Après, c'est très compliqué, on joue sur une corde raide, ou si on est bienveillant à ce niveau-là dans le monde de l'enseignement, au moment où ils vont arriver dans le monde professionnel, bien sûr, il risque d'y avoir un mur, parce qu'il y a cette exigence du physique. Mais ce que je dis aux professeurs à ce moment-là, c'est est-ce que vous préférez des personnes avec des troubles du comportement alimentaire qui deviennent professionnels, ou qu'il y ait peut-être des gens qui n'arrivent pas à devenir professionnels dû à un physique qui ne correspond pas tout à fait à l'esthétique, mais qui, entre guillemets, sont sains psychologiquement. Moi, je pense qu'il faut préférer la deuxième option.